Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour Didier. Alors, l'œil que l'on voit photographié là, est-ce que c'est l'œil d'un géant ou d'une humaine ou d'un humain grossi? D'un humain, d'un humain, oui. Voilà. Est-ce que c'est un cyclope ou une vue stéréophonique? S'il va voir un film en 3D au cinéma, c'est mort, hein. Oui, là, c'est pas bon. Ouais. C'est réellement un humain, oui. Alors, tu es un habitué de Curious Apprentice. Tu es venu plusieurs fois à la boutique Oui. participer. Je te remercie pour ta fidélité. Puis surtout l'apport que tu donnes. Tu nous présentes des thérapeutes aussi, des personnes Oui. qui viennent d'ailleurs. Et tu ne fais pas que l'iridologie. Bah, je fais de la naturopathie. Mmh. J'utilise principalement des élixirs floraux pour remettre les personnes en mieux-être. Et puis aussi, une chose que tu m'avais parlé, la spiruline, c'est quelque chose qui vraiment est ton dada. Ça, c'est. Oui, la Je spiruline. voudrais qu'on en parle un jour, hein, Oui, ça, hein. la spiruline, c'est quelque chose de fabuleux. C'est l'alimentation de demain. L'alimentation de demain, est-ce que la spiruline, j'essaie de faire un lien, peut aider à améliorer la vue? Parce que quelquefois, quand on est fatigué, on a la vue qui se trouble. Est-ce que la spiruline peut aider à. En effet, la spiruline peut améliorer la vue parce que dedans, il y a de la zéaxanthine D'accord. qui améliore la vision. Ça améliore la vision. Aujourd'hui, on a vu la dernière fois quand on avait fait la cartographie de l'iris, on peut voir presque les faiblesses que l'on peut avoir au niveau de la santé, si on est assujetti aux problèmes intestinaux, par exemple, ou des faiblesses cardiaques. Ça, c'est des choses que tu vois. On peut voir en fonction de la problématique de la personne. On peut voir au niveau intestinal, on peut voir dans tous les organes s'il y a des problématiques. Mmh. Donc, Et donc, si quelqu'un a, par exemple, une faiblesse d'un certain. Alors là, c'est le naturopathe qui prend le relais pour peut-être rééquilibrer et dire voilà, il va falloir peut-être faire attention un peu plus à ce type d'alimentation, éviter le laitage, par exemple, des choses comme ça. oui, le côté naturopathe prend l'intervention et va donner des informations à la personne pour rééquilibrer le lieu où il y a des faiblesses. Voilà, donc ça, c'est franchement les choses où tu regardes tes personnes, les clients qui viennent te voir les yeux dans les yeux. Bah, les personnes viennent me voir les yeux dans les yeux forcément. Les yeux dans les yeux. Voilà. Et je peux dire qu'aux personnes, elles ont des beaux yeux. Voilà. Voilà. Eh ben, toi aussi, tu as des beaux yeux, aussi, Jean-François. Merci Didier. Merci. Et pas que des beaux yeux, un beau cœur aussi. Merci à toi. Merci à toi. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous appelez? Alors, moi, c'est Florence Sasso et je représente la marque Energy Stone qui sont des bijoux bioénergétiques primés au Salon des Inventions de Genève. D'accord. Alors là, je vois une planche avec l'acupuncture et des méridiens, enfin. Exactement. Oui, alors en fait, on travaille exactement de la même façon que l'acupuncture, sauf qu'il n'y a pas d'aiguille et c'est de la résonance magnétique par les pierres, en fait. À l'arrière. Voilà, qui sont à l'arrière des bijoux. Ce qui est spécifique, c'est qu'on a inclus à l'intérieur des infrarouges et des ions négatifs, qui ne sont pas des minéraux, donc, et qui sont en complément, justement, au niveau énergétique nécessaire pour avoir une action globale sur tout le corps. Alors, pour ceux qui peuvent douter, je vais faire l'avocat du diable, par exemple. Je me souviens, étant petit, que j'avais toujours tendance à avoir, entre guillemets, le mal de voiture, hein, qui donnait des. Voilà. Et on mettait des espèces des ions négatifs positifs qui rééquilibraient. Et c'est vrai que ça marchait vraiment. Et j'ai l'impression que là, c'est pareil, mais ça va plus loin que juste le mal de voiture. Ça rééquilibre d'autres choses. C'est multifréquentiel. Exactement, vous avez tout résumé. En fait, il y a un minimum 7 composants sur nos bijoux. On a différentes puissances, mais en fait, ils agissent globalement sur tout ce qui est émotionnel et physique. Douleur, etc., inflammation. Alors c'est complémentaire à tout traitement médical parce que nous on n'est pas dans le médical, hein, c'est des médecines alternatives mais qui sont complémentaires. Voilà. Mais ils sont très très bien. En tous les cas, j'étais cliente moi-même et j'ai pu constater des choses, voilà. Bon, alors c'est auto-équilibratoire dans le sens où finalement, selon les problématiques, le corps va prendre les ondes dont il a besoin, sur lesquelles il a des faiblesses, et ça se fait tout seul, ça. Exactement. En fait, s'il n'y a rien à rééquilibrer, il n'y a rien qui se passe dans le corps. Mais dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase correcte, eh ben, c'est là qu'on voit qu'il y a une action qui se passe, oui. Et on a des résultats immédiats, hein, sur certains. En termes de symbolisme, hein, je vois la croix d'Agadès, je vois la fleur de vie, je vois le yin et le yang,
très stylisé. Est-ce que ça, le Triskel aussi notamment, on voit, est-ce que ça agit aussi en termes d'ondes de forme? Par exemple, là, le Métatron. Vous connaissez bien la chose, oui, il y a des ondes de forme en plus, qui sont en plus des composants qui y a à l'arrière, comme la fleur de vie, puisque ça c'est la base, c'est la fleur de vie, c'est la base de la vie, et ça c'est très puissant en ondes de forme. C'est le plus puissant en ondes de forme. Ça aide à amplifier ce qu'il y a à l'arrière ou c'est purement esthétique? Nous, on a de l'esthétisme dans le design, mais après, oui, après là, ça va agir en complément des composants qu'il y a à l'arrière des bijoux. Pour tous les goûts, hein. C'est fabuleux. Oui, exactement. Alors, on en voit ici aussi, il y a le symbole, je vois, de l'atome. Alors, si tu peux voir, c'est juste magnifique. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, etc., ça, c'est fabuleux. Là, on a la roche des sables, diamantée. L'arbre de vie, waouh! Dans le yin et le yang, donc on voit tout ce qui est en haut et en bas. Il y a quelque chose d'alchimie. On est chez Hermès Trismégiste, là. Il y a cela, c'est fabuleux. Ce sont des fabrications uniques? Oui, en fait, on a été primé au Salon des inventions de Genève et on a une reconnaissance médicale et scientifique puisque dans le jury, c'était composé de scientifiques et de médecins. Donc ils ont testé l'avant, l'après et de manière évidente, il y a un résultat. Oui, moi j'ai constaté sur moi, j'ai constaté dans ma famille, puis après on m'a proposé de distribuer le bijou. Donc les gens qui distribuent le bijou sont des clients à la base. On ne peut pas parler du bijou sinon. Mais c'est énorme. Alors, est-ce qu'il y a un site internet au-delà de... Aujourd'hui, il y a le salon, donc les personnes peuvent se procurer. Par contre, si hors salon, vous êtes d'où et comment on peut les commander, comment on peut les avoir? Les gens, ils ont mon flyer, là, il y a mes coordonnées dessus. D'ailleurs, je vais vous en donner un. Là, vous avez mon téléphone. Voilà. Et comme ça, les gens peuvent aussi regarder sur Internet parce que... Moi, je suis sur Annecy, mais je vais travailler aussi sur la foire de Grenoble au mois de novembre. Ouais, c'est bien. Oui, oui. Puis je fais d'autres salons aux alentours de Lyon aussi, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment. Alors on va passer du symbolisme en fait des bijoux vibratoires à de la vibration acoustique pure grâce à des tambours chamaniques. Alors est-ce que c'est que chamanique? Alors c'est suivant ce qu'on en fait, c'est avant tout humain je dirais. Parce qu'après, ces instruments-là, on en retrouve dans énormément d'ethnies dans le monde et il n'y a pas le même usage partout. Donc je dirais, voilà, c'est aussi l'occasion de s'approprier quelque chose qui est très ancien et en même temps très actuel. Alors, moi, j'ai connu des personnes qui avaient un tambour chamanique et qui se disaient, voilà, en fait, j'ai tellement de respect pour ce tambour que je ne ferai pas de musique dessus. C'est sacré. Quelle attitude il faut avoir vis-à-vis de... On ne peut pas vraiment dire que c'est un instrument de communication musicale, les deux en même temps. Alors, moi, je dirais que, c'est mon point de vue, c'est pas quelque chose d'universel. Moi, de mon point de vue, on peut dire que tout est sacré. Vous voyez, mon corps aussi. Mon corps, je peux fabriquer des magnifiques tambours avec, je peux faire de l'art, je peux faire plein de choses, mais aussi je peux danser, je peux m'amuser, je peux faire plein de choses avec. En fait, ce qui compte avant tout, notamment dans le cadre des tambours, mais en général, c'est l'intention qu'on y met. Et en fait, le tambour, c'est un vecteur d'intention. Et suivant ce qu'on en fait, on peut en faire quelque chose de très sacré, comme quelque chose de très ludique, mais ça peut toujours se faire dans le respect et de l'instrument et de soi et des gens qui sont autour. J'ai plein de questions, je suis désolé, on va se mettre que peut-être comme ça, et ça tombe bien, parce que je ne tombe pas souvent sur quelqu'un qui fabrique des tambours. J'ai dit tout à l'heure, hors caméra, j'ai demandé, parce que oui, il est beaucoup plus grand que moi, c'est normal. Au niveau de cadrage, ça pose problème, mais Maëlle, elle gère. Alors, c'est le tambour qui nous choisit ou c'est nous qui choisissons le tambour? Pareil, il y a différentes écoles. Moi, je serais plutôt à dire que en fait, la personne qui détient la conscience, c'est plutôt l'humain, en l'occurrence vous, moi. Et donc que dans ce cas de figure, c'est nous qui sommes les plus aptes à faire un choix. En fait, du coup, dans une démarche où on est amené à prendre soin de soi, le fait d'utiliser son libre arbitre, pour moi, c'est quelque chose d'assez primordial. Et en fait, ce serait assez bête de s'en départir, notamment dans le choix de son tambour. Voilà, pour moi, c'est la personne qui choisit plutôt le tambour. Il peut y avoir une attirance réciproque, on va dire. Alors, on voit là un arrière assez tel une toile, un peu comme un captcha, on va dire. Et ce qui est important dans le captcha, c'est surtout le rang central. C'est comme dans un trou noir dans l'univers. C'est ce qui aspire toute la matière et c'est ce qui a de plus important. Certains n'ont pas ce pourtour à l'arrière, sont bordés ou cloutés sur les côtés, comme voilà, on peut voir là, ici. Voilà, c'est encore différent, en étoile. Ici. Est-ce que là aussi, il y a une incidence sur la sonorité ou sur la symbolique?
Alors il y a une incidence sur la sonorité, je me permets. Voilà. Donc en fait, l'incidence sur la sonorité, c'est que c'est des matériaux différents au départ. C'est pas spécialement la forme qui modifie le son, c'est plutôt le matériau utilisé. Étant donné que là on est sur un lien de peau, en fait l'avantage c'est qu'il n'y a pas de discontinuité entre la peau du tambour et le lien. Et en fait ça fait que la vibration elle est homogène. Donc en termes de son, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus harmonieux. Le désavantage du lien de peau, c'est que comme la peau, il absorbe l'humidité ambiante, donc ça fait que ça se détend plus vite si jamais l'atmosphère est humide. Tandis que là, avec un cordage synthétique, non seulement le cordage en lui-même est stable, mais en plus de ça, ça permet de retendre la peau si jamais elle-même se détend. Donc on n'est pas tout à fait sur le même principe. Il y a des personnes qui ont des préférences pour ce genre de tambour. Celui-ci est quand même beaucoup plus pratique, mais voilà, l'avantage c'est que ça permet de retendre la peau. Même pour la prise en main, j'ai l'impression que c'est plus pratique pour ceux qui ont envie de le prendre. Alors, autre chose aussi, on va parler peut-être, parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, mais sachez que la taille a une incidence sur le son. Ça paraît, je sais, il y a des gens, on le sait Didier, mais non. En fait, il y a des gens qui ne... Alors, plus grand, plus grave, plus petit, plus aigu. Exactement, c'est ça. Après, il y a énormément de variables. Il y a aussi l'épaisseur de la peau qui joue énormément. C'est-à-dire qu'une peau épaisse sur un tambour de taille moyenne, en général, donne un son plus grave. Mais c'est lié aussi à la tension de la peau. Tout simplement, une peau qui est relativement détendue va sonner plus grave que quand elle est bien tendue. Mais par contre, oui, le facteur le plus important, c'est la dimension du tambour. Donc là, on a des petits tambours qui se portent comme celui-ci. Ceux-là sont plus gros et ils sonnent d'autant plus grave. Et après, on peut passer sur des modèles beaucoup plus gros comme celui-ci, voilà, qui sont là sur les basses, quoi. Carrément. Alors, au niveau du type de peau d'animal, on va dire une peau de chèvre et une peau, je sais pas moi, d'ours ou autre chose, de même épaisseur et de même diamètre, est-ce qu'ils ont une sonorité différente ? Oui, on peut dire que chaque animal, en fait, chaque race d'animal a une texture de peau particulière, une élasticité particulière qui fait que, en fait, en termes de son, ça va ressortir différemment. Alors l'avantage, c'est qu'on peut jouer dessus. Il y a des animaux qui ont des peaux qui sont, on va dire, plus mélodiques, qui sont plus musicales, et il y en a d'autres qui sont plus sur la vibration, où c'est vraiment l'impact qui génère une vibration. En termes de sonorité, c'est peut-être moins musical, mais voilà. Mais par contre, suivant les personnes, il y a des affinités là-dessus. Il y a des personnes pour qui c'est bien d'avoir des tambours qui sont musicaux, et des personnes pour qui c'est plus le côté vibratoire de l'objet qui vibre dans leurs mains qui est influent. Alors, le pourtour, le cercle en tout cas, le choix du bois, ça peut être quoi? Ça peut être du buis, du noyer, n'importe quel bois, ou certaines essences sont privilégiées pour leur solidité, leur stabilité aussi? Alors le bois, là pareil, au départ moi je pars de contraintes mécaniques, de contraintes purement matérielles. Et en fait, moi je travaille que 2 essences de bois, à savoir qu'ici on est à Bourg-de-Péage, moi je suis de l'autre côté à Romans-sur-Isère, et je travaille exclusivement en fait des essences de bois qui sont endémiques de la vallée de l'Isère, qui sont sciées localement. Et en fait, les bois que je choisis, c'est avant tout pour leur qualité matérielle. Et en fait, pour moi, l'important, c'est que je puisse, donc, dans le cadre du frêne, c'est de pouvoir le cintrer. Parce qu'en fait, là, c'est un seul bout de bois qui est replié sur lui-même. Et j'ai pas d'exemple ici, mais je me sers aussi de noyer. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un tambour qui soit à la fois intéressant en termes de son, donc ça c'est plutôt lié à la densité du bois, mais aussi qui soit pas trop lourd en fait. Et ça c'est une composante qui est très importante parce qu'en fait, quand on joue du tambour 5 minutes, ça va. Quand on joue 10 minutes, 20 minutes, là le poids c'est très important. Voilà. Et donc en fait, mes tambours faut aux alentours entre 800 grammes pour ceux-ci et 1 kg, 1,5 kg pour les autres. C'est quand même optimisé. Bon, il y a aussi alors là, c'est le percussionniste qui parle, mais voilà l'angle du chanfrein qui va plus ou moins faire, qui est l'assise, etc., etc. On voit au niveau j'ai encore 2 questions très importantes pour moi. Alors le symbolisme aussi. Alors ça, c'est toi qui va, on va dire, comment on appelle ça, de la calligraphie on appelle ça, moi j'appelle ça une personnalisation graphique parce que l'idée c'est justement de ne pas faire un motif générique, c'est vraiment que ce soit fait pour la personne. Et en gros, l'idée c'est, on parle de motifs. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup de motifs animaliers parce que c'est ce qui me plaît au départ et puis ça colle assez bien avec la thématique. C'est comme un tatouage avec le même système? Alors, non, moi je travaille du coup au pinceau. Ça c'est du pinceau, c'est l'encre de Chine. On peut voir un exemplaire de plus près. Alors je ne sais pas comment ça peut rendre à la caméra. Donc ça c'est fait au pinceau. Celui-ci aussi.
Oui, oui. Quelle encre est utilisée? C'est de l'encre de Chine, hein, toute simple. Voilà, c'est imprégné dans la peau. L'avantage, c'est que ça modifie pas le son du tambour, parce que là, en l'occurrence, par exemple, c'est une peinture. Et en fait, bon, c'est la toute première peinture que j'ai faite. Je me suis aperçu que ça empêchait la peau de vibrer pleinement, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Par contre, tu parlais de tatouage juste avant. Et il se trouve que je fais aussi du tatouage sur les peaux de tambour. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire avant de la fabrication, quand la peau est encore mouillée. Et ça, c'est tout à fait possible. Et après, avec un panel de... Une fourchette de temps de fabrication, grosso modo, pour un... Alors pour un tambour, il faut compter à peu près 15 heures, plus ou moins, pour un tambour de cette taille-là. Pour un gros tambour comme ceci, c'est plus. C'est pareil, c'est des pièces uniques, donc c'est jamais pareil, mais il faut compter entre 20 et 30 heures. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va aussi voir la dernière question que j'ai. J'ai ouï dire, et ça je l'ai souvent dit dans les émissions, que selon la peau, il y a des personnes, il y a des stages quelquefois où on apprend à fabriquer son tambour. Tu en proposes des fois? Oui. Ouais, alors, si quelqu'un a une certaine fêlure dans une peau, c'est jamais par hasard, c'est une fêlure de la vie de la personne. Est-ce que c'est vrai ça? Si je comprends bien, tu parles de cicatrices, hein, sur la peau. Oui, oui, d'accord. Et après, voilà, disons que sur la symbolique, on peut aller chercher des choses. Mais moi, je serais plus à dire, plutôt que de se projeter dans l'animal, c'est justement de regarder ce que la peau elle exprime, ce qu'elle parle du vécu de l'animal en soi, ce que ça évoque chez nous, donc par effet miroir, mais pas par projection. Mais du coup, faire en sorte que le tambour, c'est un compagnon. Voilà, c'est... voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a un site internet pour te retrouver Oui, bien sûr. Donc, vous voyez ici, le nom de mon entreprise, c'est Peau et Compagnie, Poésie. Et donc, le site internet, c'est poésie.com. Voilà. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir répondu aux questions que j'avais en tête. Et merci, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Avec plaisir. Belle journée. Bonjour, moi c'est Cécile. Cécile, j'adore Cécile, ma fille, c'était Nougaro, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, entre autres. Qu'est-ce que tu es venu faire ici et présenter, en tout cas représenter à ce salon? Alors aujourd'hui, je suis venue faire une... Je peux le tenir peut-être, ce sera mieux. Ouais. Merci. Aujourd'hui, je suis venue animer une petite conférence pour parler de l'énergétique chinoise et des pratiques associées. Moi, en fait, je pratique le shiatsu, le reiki, donc ce sont des pratiques japonaises. Et j'interviens dans l'association Un bruit qui court pour ce qui est des soins. Et en parallèle, je donne des cours de Qigong, de Tai Chi Chuan, de Do-in, c'est du self-shiatsu, c'est de l'automassage. Et j'enseigne aussi une gymnastique japonaise où on travaille sur les étirements de méridiens. Donc tout tourne autour de ça. Et donc ça, je l'enseigne sur Génissieux et également à la MJC Robert Martin. Donc là, on est carrément de la terre du milieu au pays du soleil levant. C'est un grand écart important. On reste dans les pays asiatiques, mais c'est tout ce qui est... tu es passionné, en tout cas, dans une ancienne vie. Tu étais chinoise ou japonaise ou les deux? Certainement. Aujourd'hui, donc, tu enseignes, tu transmets, Oui. et tu fais en même temps. On peut te consulter. Oui, tout à fait, on peut me consulter donc en accompagnement individuel, en shiatsu, en reiki. Et les cours, c'est tout ce qui est qigong, tai chi, do-in et gymnastique japonaise. Et également, je me forme à la méthode Poyet aussi, Oui. qui est une ostéopathie aussi. Et voilà, une belle pratique aussi. Alors, quelle est ta perception de notre perception française de l'énergie? Puisque pour les Chinois, c'est évident. Pour les Japonais, tous les pays asiatiques, pour eux, ils ne se posent même pas la question, alors que nous, en France, il y a encore, en disant j'y crois pas, des croyances ou autres. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cet état de fait est en train de disparaître vers aussi une évidence que l'énergétique est là, présente? Je pense que cette ouverture quand même sur le monde a fait rentrer justement toutes ces approches qui nous viennent à la fois d'Inde avec le yoga, d'Asie. Et je pense que si ça fait son chemin malgré tout. Et il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ces pratiques et ce souci aussi le rapport à la santé finalement. Parce qu'on est dans des sociétés, je trouve, où on a tendance à se dissocier de son corps. Quand tout va bien, ça va. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se met à côté, on a souvent peur et on se déresponsabilise vis-à-vis de notre santé. Et toutes ces pratiques, c'est quand même pour justement nous donner un bras de levier et nous permettre aussi d'interagir avec notre corps.
reconnecter avec notre corps, pour pouvoir percevoir davantage de subtilité et voir les besoins. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant, on voit il y a de plus en plus de cours de yoga, de qigong, de tai chi, c'est qu'il y a quand même un... Oui, je pense que ça a changé. Ouais. À mon avis, ça évolue et c'est chouette, quoi. Ça n'enlève en rien les bienfaits de notre médecine, hein, mais je trouve que il y a quelque chose qui est complémentaire, Oui, complètement. Alors, on peut te trouver, tu es situé physiquement où? Alors, physiquement, là, tout de suite, maintenant, ici. L'instant présent. L'instant présent, à tout prix. Non, du coup, donc, à Un bruit qui court à Romans pour les soins, c'est une association donc, qui se trouve au 35 avenue Pierre-Sémar. Il y a d'autres praticiens sur d'autres pratiques qui travaillent également là-bas, dans ces locaux. Et pour ce qui est des cours, donc à la MJC Robert Martin et sur Génissieux également. Un site en ligne pour te contacter? Non, pas encore? Non, les sites, c'est pas trop mon fort. Donc, tu privilégies le présentiel, voilà. Oh, voilà, je privilégie le présentiel. Sinon, je peux laisser mes coordonnées si des gens veulent me contacter. Donc, le 06 70 58 01 55 pour plus de renseignements. Je ne suis pas une adepte des technologies. Oui. Non, mais c'est tout à ton honneur, hein, chacun son choix. Je pense que de toute façon, avec le confinement où tout s'est fait par Internet, aujourd'hui, il y a un retour au présentiel. Et c'est une bonne chose, je pense. Oui, je pense aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. Très bonne journée, bon salon. Vous aussi. Merci. Je vois là un joli phénix. C'est un phénix? C'est un phénix? Oui. C'est un phénix? Oui. Qui d'entre vous deux est le phénix? Qui est rené de ses cendres? C'est moi. C'est madame. C'est madame. Il y a un joli phénix en plus. Donc, vous êtes peintre alors? Entre autres. Je suis médium et ma médiumnité me permet de faire des soins sur les personnes, de créer des tableaux et de créer aussi des bijoux. Donc alors, comment on peut résumer en tout cas, parce que c'est difficile hein, de se mettre des étiquettes, malheureusement c'est ainsi, de voir artiste intuitif, créatif, médiumnique, spirituel, tout ça? Tout ça à la fois. Donc à chaque fois, c'est une commande ou au contraire, tu crées et les personnes choisissent ce qui leur parle? Alors je fais les deux. C'est-à-dire que je crée donc toujours de façon médiumnique, c'est-à-dire que on va dire, mes guides me disent quoi réaliser, quelle couleur, quel symbole, etc. Et ensuite, quand la personne choisit le tableau ou le bijou, parce que c'est pareil pour les bijoux, je vais me connecter à la personne et je vais lui dire pourquoi il lui est destiné. Voilà, au niveau énergétique et parfois, on va dire spirituel, mais on va dire que là, on part vraiment sur les libérations au niveau énergétique, émotionnel, etc. Et j'ai aussi des possibilités. Je crée énormément de tableaux sur commande. C'est-à-dire que la personne me dit qu'elle veut son tableau personnalisé, mais elle ne sait pas ce qu'elle aura. Oui, voilà. D'accord, c'est la surprise. En tout cas, rien que la contemplation, si tu veux bien filmer Maëlle ici, c'est déjà un soin pour les yeux à la vue. Ça fait du bien déjà. Il y a une énergie comme ça qui dégage, on voit. Bon, évidemment, c'est en plus, on met de la lithothérapie par-dessus. Alors là, je vois par exemple des cristals de roche, je les reconnais bien, mais ceux qui sont plus foncés viennent d'ailleurs ou... C'est du quartz fumé. Du quartz fumé. Oui, voilà. Du Brésil. Ils viennent du Brésil. J'en doutais un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Je savais que c'était par ici. Il est plus sombre? Pareil. Pareil. D'accord. Et là, c'est mon mari qui les a ramenés. Ramené du Brésil. Donc vous allez à la pédéatrice, donc en fait, il vous manque la casquette du Diaganto. Oui. Il faut qu'il va avec. Mais je ne suis pas allé les creuser dans les cavernes. Non, je suis allé faire une quête spirituelle au Brésil. Oui. Et dans un lieu spirituel, à Badiania. Et ils ont énormément de minéraux là-bas, des cristaux. Et donc j'en ai ramené plusieurs en souvenir. Et voilà. Ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça, donc j'en ai pas énormément, juste ça, de quoi voilà, me faire plaisir déjà. On va faire un tour, on va vous laisser juste en faisant un tour. Oui, bien sûr. En tout cas, merci pour la beauté et juste émerveiller les yeux déjà. C'est fabuleux. Merci à vous.